Bonjour dans ma chaîne YouTube Français OCM. On reste toujours dans le même projet. Projet 2, réaliser un dépliant en faveur de vivre ensemble en paix. Séquence 2, non à la violence. Activité, grammaire. Contenu, le discours direct et le discours indirect. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question, cite-moi quelques verbes de parole. La réponse, quelques verbes de parole sont dire, crier, déclarer, demander, etc. Voici le support maintenant, je vais lire. Texte numéro 1. Durant la rencontre entre collégiens, les participants ont entamé le sujet du volontariat. Maria demande, qu'est-ce que c'est le volontariat? Omar dit, le volontariat est le fait de s'engager dans une mission volontairement. Nadir propose, participons à une action volontaire. Texte numéro 2. Durant la rencontre entre collégiens, les participants ont entamé le sujet du volontariat. Maria demande ce que c'est le volontariat. Omar dit que le volontariat est le fait de s'engager dans une mission volontairement. Nadir propose de participer à une action volontaire. Phase d'observation et d'analyse maintenant. La première question. De quoi parle-t-on dans les deux textes? La réponse. Il s'agit d'une rencontre entre collégiens. Deuxième question. Ils ont évoqué quel thème? La réponse, le thème évoqué dans les deux textes est le volontariat. Troisième question. Complète le tableau suivant. Texte 1, 2, phrase, style, type, particularité, phrase, style, type, transformation. Voici la réponse. On commence par le texte numéro 1. La première phrase, style direct, type interrogatif, particularité, qu'est-ce que, point d'interrogation. Deuxième phrase, style direct, le type déclaratif, particularité, point final. Troisième phrase, style direct, le type impératif, particularité, verbe à l'impératif. Deuxième texte maintenant, la première phrase, style indirect, le type interrogatif, transformation, ce que. Deuxième phrase, le style indirect, type déclaratif, transformation, que. Troisième phrase, le style indirect, type impératif, transformation de plus infinitif. Quatrième question. Quelle est l'information importante à connaître avant de faire la transformation? La réponse, c'est le type de la phrase à transformer. Phase de récapitulation maintenant. Synthèse. Pour faire la transformation du discours direct au discours indirect et vice-versa, on a besoin de connaître le type de la phrase à transformer. Il faut faire appel au tableau ci-dessous. Donc, phrase interrogative. Il y a interrogation directe, interrogation indirecte, interrogation directe, interrogation indirecte. Donc, est-ce que inversion interrogatif indirect si, interrogation directe lequel, interrogatif, interrogation indirecte lequel. Qui est-ce, ce qui est-ce que. Qui, où, est-ce que, où. Qui est-ce que, ce qui, ce que, quel. Lequel, lequel, où est-ce que, où, combien est-ce que, combien, pourquoi est-ce que, pourquoi, quand est-ce que, si quand. Type de phrase, style direct, style indirect, déclarative, style indirect, ponctuation, style indirect, que. Impératif, style direct, ponctuation, style indirect, ponctuation, verbe de parole, plus de suivi du verbe à l'infinitif. Phase d'évaluation maintenant. Activité 1 souligne en rouge la phrase au style direct et en vert celle au style indirect. La première phrase, il insiste, vous devriez la préserver. Deuxième phrase, cette personne dit qu'il faut remplir ce formulaire pour adhérer au croissant rouge.
Troisième phrase, il ordonne aux élèves d'entrer dans le calme et de sortir leur cahier. Voici la réponse. Donc la première phrase, c'est au style direct. La deuxième phrase, au style indirect. La troisième phrase, c'est le style indirect. Activité 2 transforme en discours indirect. La première phrase, elle déclare « Je viens d'assister à une scène de racisme ». Deuxième phrase, il précise « Je fais du volontariat depuis 25 ans ». Troisième phrase, il se demande « Qu'est-ce que je dois faire pour vous aider ?» Quatrième phrase, la mère exige à son fils « Sois respectueux avec tout le monde ». Voici la réponse. Donc, la première phrase devient « Elle déclare qu'elle vient d'assister à une scène de racisme ». La deuxième phrase devient « Il précise qu'il fait du volontariat depuis 25 ans ». La troisième phrase devient « Il se demande ce qu'il doit faire pour nous aider ». La quatrième phrase devient « La mère exige à son fils d'être respectueux avec tout le monde ». Activité 3 transforme en discours direct maintenant. C'est l'inverse. La première phrase. Il annonce qu'ils vont organiser un débat sur le sujet. Deuxième phrase. Il dit qu'il va nous rejoindre à l'orphelinat. Troisième phrase. Il demande pourquoi il n'était pas choisi. Quatrième phrase. La maman demande à son fils aîné d'aider son frère. Voici la réponse. Donc la première phrase devient « Il annonce ». Nous allons organiser un débat sur le sujet. Il y a les guillemets dans le discours direct. Deuxième phrase, il dit « Je vais vous rejoindre à l'orphelinat ». Troisième phrase devient « Il demande pourquoi nous n'étions pas choisis ». Quatrième phrase devient « La maman demande à son fils aîné « Aide ton frère ». Activité 4 rapporte les paroles d'un débat portant sur la violence dans le football. Utilise le discours direct et le discours indirect. Voici un exemple de rédaction. Pour lutter contre la violence dans les stades, le président de la Fédération algérienne du football a organisé une rencontre consistant à débattre ce phénomène avec les présidents de clubs, les responsables de la sécurité ainsi que quelques membres du comité de supporters. Le président de la fédération déclare « La violence dans les stades est un phénomène dangereux. Le stade est devenu un terrain de combat au lieu d'être un défouloir. » L'un des participants ajoute que ce comportement est négatif. Il est refusé par notre religion et ne fait pas partie de nos traditions. Un membre d'un comité du supporter conseille. Travaillons ensemble, sensibilisons nos jeunes et la situation s'améliorera sans aucun doute. Merci pour votre attention, mes chers amis. Au revoir.